Tu passes des heures à analyser ses messages, à mesurer ses silences, à décortiquer chaque geste. Tu te sens vide dès qu'il s'éloigne un peu. Et surtout, tu as cette peur absurde qu'il te quitte du jour au lendemain. Mais voilà, ce que tu vis n'est pas un simple excès d'amour. C'est un mécanisme de survie émotionnelle qui, paradoxalement, fabrique exactement ce que tu redoutes, la distance et la rupture. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme s'appelle l'attachement insécurisé et la science a découvert comment il opère, pourquoi il se déclenche et surtout comment le désamorcer. Tu n'es pas condamné à répéter ces schémas. Tu peux, dès aujourd'hui, poser les bases d'une relation où tu te sens en sécurité, sans anxiété, sans fuite, sans dépendance. Le discours dominant te dit que tout est une question d'amour-propre. Aime-toi d'abord et les autres t'aimeront. C'est vrai en partie, mais c'est terriblement insuffisant. Car l'attachement insécurisé ne vient pas d'un manque d'estime de soi général. Il vient d'un système d'alerte hypersensible, programmé dans ton cerveau par tes expériences précoces. Et ce système ne se calme pas avec des affirmations positives. Il a besoin d'être compris et régulé. Le vrai problème n'est donc pas que tu t'aimes trop peu. Le vrai problème, c'est que ton cerveau interprète mal les signaux de ton partenaire. Quand il est distant, tu lis « danger », il va partir. Quand il est proche, tu lis « enfin, je respire ». Et ton comportement oscille entre la recherche frénétique de réassurance et la peur panique de l'abandon. Mario Mikulince, chercheur israélien de référence sur l'attachement adulte, a passé 30 ans à décortiquer ce mécanisme. Avec son équipe, il a démontré que l'attachement insécurisé n'est pas un trait fixe. C'est un état qui peut être activé ou désactivé selon le contexte. Et surtout, il a identifié des leviers concrets pour le neutraliser. Le plus puissant, la sécurité de base, une perception intérieure que tu es aimable et que les autres seront là pour toi. Prenons un cas concret. Léa, 34 ans, architecte à Lyon, est en couple avec Marc depuis 3 ans. Marc est commercial, souvent en déplacement. Léa le décrit comme fiable mais pas assez présent. En réalité, dès que Marc part en voyage, Léa passe en mode alerte. Elle scrute ses horaires de vol. Elle lui envoie des messages qu'elle regrette ensuite. « Tu n'oublies pas de me donner des nouvelles ? Tu dors déjà ? Je t'ai envoyé un message il y a 2 heures ?» Marc commence à se sentir étouffé. Il répond de plus en plus tard. Léa interprète ce retard comme un rejet, monte en pression et une dispute éclate au retour de Marc. « Tu t'en fiches de moi, hein ?» lance-t-elle. Marc soupire. « Je ne peux pas être sur mon téléphone toute la journée, Léa. » Ce cycle, ils le reproduisent tous les mois. Léa reconnaît qu'elle se sent dépendante et honteuse de cette attitude, mais elle ne parvient pas à s'arrêter, car son système d'attachement est hyperactif. Mikulince expliquerait que Léa a un attachement anxieux. Elle perçoit Marc comme fiable par intermittence, ce qui maintient son système en état de manque permanent. La solution n'est pas que Marc soit plus présent, il l'est déjà pour beaucoup de femmes. La solution est que Léa régule son propre système d'alerte. Comment faire, toi qui te reconnais peut-être dans Léa ou Marc? La clé est la suivante. Chaque fois que tu ressens une bouffée d'anxiété liée à ton partenaire, ne cherche pas à la résoudre en le contactant immédiatement. D'abord, identifie le déclencheur. Il n'a pas répondu depuis 3 heures. Ensuite, nomme l'émotion « je ressens de la peur, de la panique ». Enfin, dis-toi une phrase de recentrage. « Je suis en sécurité, je peux attendre ». Ce n'est pas magique, c'est un entraînement de ton cerveau à ne pas activer la réponse de fuite ou de lutte. L'enjeu est immense. Les personnes avec un attachement insécurisé ont des relations moins satisfaisantes, plus de conflits et un risque plus élevé de rupture. Mais ce n'est pas une fatalité. La recherche montre qu'avec des stratégies de régulation émotionnelle, la sécurité d'attachement peut augmenter significativement en quelques mois. Tu n'as pas à subir ces schémas toute ta vie. Voyons maintenant 3 techniques concrètes, directement issues des travaux de Mikulince et de ses collègues. Technique 1, le journal de sécurité. Chaque soir, note brièvement 3 moments de ta journée où tu t'es senti en sécurité, connecté aux autres ou compétent. Par exemple, j'ai eu une conversation agréable avec ma collègue Sarah ou j'ai réussi à terminer mon dossier à temps. Ce simple exercice renforce les représentations de sécurité dans ton cerveau. Fais-le pendant 21 jours. Tu verras que ton niveau d'anxiété de base diminue. Technique 2, le signal d'apaisement.
En couple, quand tu sens la tension monter, utilise un mot convenu à l'avance qui signifie « je t'aime »,« je suis avec toi », mais j'ai besoin d'un moment pour me calmer. Par exemple, le mot « pause ». Dites-vous, si l'un de nous dit « pause », on arrête tout, on se met dans une pièce différente pendant 10 minutes, puis on se retrouve sans parler du conflit immédiatement. Ce temps permet à ton système nerveux de redescendre. Mikulincer montre que la sécurité se reconstruit par des micro-moments de réparation. Technique 3. La réécriture du scénario. Prends une situation passée où ton attachement insécurisé a causé un conflit. Par exemple, quand tu as accusé ton partenaire de ne pas t'aimer parce qu'il avait oublié un message. Raconte l'histoire à la troisième personne, comme si tu étais un observateur neutre. Puis, réécris la scène avec un dénouement où tu ne réagis pas par l'anxiété, mais par la confiance. Il a oublié de répondre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Je peux lui en parler calmement demain. En répétant mentalement ce nouveau scénario, tu reprogrammes ton cerveau. Tu pourrais objecter, mais si mon partenaire est vraiment distant, ne pas réagir va aggraver la situation. C'est une vraie inquiétude. D'abord, il faut distinguer un partenaire fiable, mais pris par son travail d'un partenaire qui te néglige vraiment. Si c'est le second cas, le problème n'est pas ton attachement, mais la relation. Mais dans la majorité des cas, comme pour Léa, Marc est aimant et présent. C'est l'interprétation anxieuse qui crée le problème. Donc, avant d'agir, vérifie les faits objectifs. As-tu des preuves qu'il s'éloigne ou est-ce ton cerveau qui crie au loup ? Seconde objection. Je n'arrive pas à me calmer. C'est plus fort que moi. C'est normal. Le système d'attachement est archaïque, puissant, mais il n'est pas invincible. La régulation émotionnelle s'apprend. Commence par la technique 1, la plus simple. Tu verras, l'effet est progressif. Et si vraiment tu te sens dépassé, consulte un professionnel. La thérapie centrée sur l'attachement est très efficace. Pour finir, souviens-toi de Léa. Après avoir compris son mécanisme, elle a appliqué ses techniques. Le journal de sécurité l'a aidée à se sentir moins dépendante de Marc pour sa propre estime. Le mot « pause » a réduit les disputes. Et la réécriture du scénario lui a permis de se voir comme une personne capable de gérer la distance temporaire. Aujourd'hui, leur relation est plus solide. Léa ne s'accroche plus. Elle choisit. Toi aussi, tu peux faire ce choix. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes où nous décoderons d'autres mécanismes qui influencent tes relations. Laisse un commentaire avec ton expérience. De quel type d'attachement penses-tu souffrir et quel sera ton premier pas aujourd'hui ?